Hello tout le monde, bienvenue sur Viens chez moi, écoute et prête l'oreille, je suis Vaya Priyar et je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle étude de notre programme Viens chez moi de cette semaine. Et cette étude est basée sur Pâques. Quoi de mieux que de pouvoir apprendre davantage de notre Sauveur Jésus-Christ en revivant certains des événements qu'il a vécus avant ces derniers jours, avant sa crucifixion et sa résurrection. Nous étudierons toute la semaine, chaque journée que nous essaierons de passer en compagnie du Sauveur, de manière à apprendre de lui, de manière à savoir ce qu'il aurait aimé que nous comprenions avant qu'il puisse accomplir le sacrifice, son sacrifice expiatoire infini et sa résurrection. Alors, chers frères et sœurs, ne vous découragez pas, persévérez. Toute la semaine, vous aurez une petite vidéo que je mettrai en ligne qui sera un récapitulatif de chaque jour à partir d'aujourd'hui dimanche jusqu'à dimanche prochain et où je vous invite à méditer et à vous recentrer et vous concentrer sur notre Sauveur Jésus-Christ de manière à ce que dimanche nous puissions mieux connaître notre Sauveur et surtout le sentir davantage présent dans notre vie et encore plus pendant cette période de Pâques à la veille de notre conférence générale. Alors, chers frères et sœurs, tous les jours, vous aurez une petite vidéo de quelques minutes qui retracera certains événements de sa vie et des enseignements que nous pouvons retirer de chacun de ces événements. J'espère que vous serez persévérants et que vous serez avec moi tout au long de la semaine. Très bien, commençons. Les apôtres d'autrefois étaient courageux dans leur témoignage de Jésus-Christ et de sa résurrection. Des millions de personnes aujourd'hui croient en Jésus-Christ et s'efforcent de le suivre en raison de leurs paroles écrites dans la Bible. Mais l'on pourrait se demander, si Jésus-Christ est le sauveur du monde entier, pourquoi est-ce que ces témoins se limiteraient-ils à une poignée de personnes concentrées dans une seule petite région? Le livre de Mormon constitue un témoin supplémentaire, convaincant que Jésus-Christ est le sauveur du monde qui se manifeste à toutes les nations. Et bien sûr, qui offre le salut à toute personne qui vient à lui. De plus, ce deuxième témoin clarifie également ce que signifie le salut. C'est pourquoi Néphi, Jacob, Mormon et tous les prophètes ont travaillé si diligemment à graver ces paroles sur des plaques pour pouvoir déclarer aux générations futures qu'eux aussi avaient connaissance du Christ et avaient l'espérance de sa gloire. En cette période de Pâques, chers frères et sœurs, puissions-nous réfléchir aux témoignages donnés dans le livre de Mormon que nous avons découvert depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui. Témoignages que le pouvoir du Sauveur est à la fois universel et personnel. Il rachète le monde entier et il nous rachète, vous et moi. Pâques est une célébration joyeuse de ce que Jésus-Christ a rendu possible. Grâce à lui, nous pouvons prendre un nouveau départ en nous repentant et en étant pardonnés de nos péchés. Nous avons la possibilité de vivre avec Dieu et nos êtres chers pour toujours. Nous pouvons envisager l'avenir avec espoir. Nous croyons que Jésus-Christ est le Fils littéral de Dieu, envoyé sur terre pour nous racheter du péché et de la mort. Il a accepté de bon cœur le rôle de sauveur du monde pour pouvoir participer à l'accomplissement du plan du bonheur de Dieu pour ses enfants. Le sacrifice suprême du Sauveur pour nous tous, que nous appelons l'expiation, nous permet de nous repentir et d'être pardonnés de nos péchés, ce qui nous rend dignes de vivre un jour à nouveau avec Dieu. La victoire de Jésus-Christ sur la mort, grâce à sa résurrection, nous permettra à tous de vivre à nouveau. Si nous suivons l'évangile du Christ, nous pouvons espérer vivre avec Dieu et notre famille pour l'éternité.
Chers frères et sœurs, j'invite chacun de nous à faire en sorte que la révérence et le respect que le Seigneur mérite soient une partie intégrante de notre célébration de l'événement le plus important qui ait jamais eu lieu sur terre, l'expiation et la résurrection de Jésus-Christ. Afin de pouvoir mieux ressentir l'amour de Dieu et de notre Sauveur et l'esprit de la semaine sainte de Pâques, je nous invite en amont à relire la déclaration « Le Christ vivant ». Chaque jour de cette semaine, selon les différents événements de la vie du Sauveur en cette dernière semaine, nous allons essayer de retirer les meilleures leçons qui nous apprendront à mieux le connaître et à davantage lui ressembler. Alors, chers membres, je vous souhaite une belle semaine et que l'Esprit du Sauveur et de notre Père Céleste vous accompagne dans chacune de vos journées et dans vos méditations et études. Très bien. Premier jour est le dimanche des Rameaux. Jésus-Christ est entré triomphalement dans Jérusalem, entouré de disciples qui agitaient des feuilles de palmier et qui pavaient son chemin de leurs vêtements. Ils exprimaient avec profusion leur amour et leur louange envers lui en criant « Hosanna », ce qui signifie « sauve-nous ». De nombreux disciples de Jésus s'attendaient à ce que le Christ les sauve de la domination romaine. Mais ces objectifs étaient plutôt d'une portée éternelle. Jésus n'est pas venu sur terre pour apporter la délivrance politique, mais pour sauver le genre humain du péché et de la mort. Nous pouvons imaginer ce que certaines personnes présentes pouvaient se demander devant une telle agitation. Pourquoi agissent-ils de cette façon? Pourquoi expriment-ils tant de joie? J'aurais aimé avoir été là pour entendre leurs réponses. Pourquoi toute cette agitation, cet amour, ces hosannas? Qu'a-t-il bien pu faire pour engendrer tant de liesse? Combien cela peut être fascinant d'imaginer leurs réponses et par la même occasion peut-être de réfléchir à nos propres réponses à ces questions. Qui est cet homme? Comment le décririons-nous? Comment s'est-il manifesté dans notre vie? En ce dimanche de sabbat, dimanche des Rameaux, je nous invite à accueillir le Christ dans notre journée, notre semaine, notre année. Puissions-nous l'accueillir de la meilleure des façons dans notre vie pour mieux célébrer cette fête de Pâques. Puissions-nous l'inviter dans nos foyers, au travers de la musique, des partages, des histoires, des conversations de manière à être différents cette semaine de Pâques. Chaque jour de notre vie et à chaque saison de l'année, et pas seulement au moment de Pâques, Jésus demande à chacun de nous, comme il le fit après son entrée triomphale à Jérusalem, il y a tant d'années. Que pensez-vous du Christ? De qui est-il le Fils? Je témoigne qu'il est le Fils de Dieu, et la réalité de ce fait devrait émouvoir notre âme plus fréquemment. Je prie pour qu'il en soit ainsi en cette période de Pâques et toujours. Les paroles d'un cantique que j'aime beaucoup disent ce qui suit. Nulle mémoire ne se souvient de nom plus doux et plus beau, plus cher que n'est pour nous le tien, au vainqueur du tombeau. Chers frères et sœurs, ce n'était pas un dimanche ordinaire pour le peuple de Jérusalem. Nous pouvons faire en sorte que aujourd'hui, notre dimanche également, ne soit pas un dimanche ordinaire. Je nous invite à commencer à méditer sur ce qu'il a fait pour nous personnellement et individuellement, et à méditer sur ce qu'il nous a promis. En cette saison de Pâques, où nous est rappelé tout ce que le Christ a fait pour nous, que nous dépendons de sa grâce rédemptrice et de sa résurrection, et combien son nom a le pouvoir singulier
de chasser le mal et la mort et de sauver l'âme humaine. Puissions-nous tous faire davantage pour respecter et vénérer son saint nom et encourager avec gentillesse et courtoisie les autres à faire de même. Avec ce magnifique cantique comme rappel, élevons l'emploi du nom de la divinité au niveau sacré qu'il mérite et qui a en fait été commandé. Je témoigne que Jésus est l'unique source de joie durable, que notre seule paix durable est en lui. Je souhaite qu'il soit notre roi maintenant, qu'il soit la gloire à laquelle chacun de nous aspire et la seule récompense à laquelle les hommes et les nations puissent être attachés de manière permanente. Il est notre récompense dans le temps et dans l'éternité. Toute autre récompense est vaine au bout du compte. Toute autre grandeur disparaît avec le temps et se dissout avec les éléments. À la fin, tout comme en cette sainte semaine de Pâques, nous ne connaîtrons de véritable joie que dans le Christ. En cette période sacrée de l'année, empreinte de la promesse du renouveau de la vie, puissions-nous, chers frères et sœurs, être des disciples plus dévoués et plus fidèles du Christ. Puissions-nous le chérir dans nos pensées et prononcer son nom avec amour. Chers frères et sœurs, comment allez-vous inviter Jésus ainsi que la paix et le bonheur de son évangile dans votre vie? Je vous invite à méditer sur ces choses et je vous souhaite un bon dimanche des Rameaux.